Beauté et modestie en islam, un équilibre entre apparence et spiritualité. La beauté est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, une expression naturelle de sa création parfaite. L'islam ne rejette pas la beauté, bien au contraire, il l'encadre, la sublime et lui donne un sens spirituel profond. Contrairement à ce que certains pourraient le penser, la foi ne consiste pas à renoncer à l'élégance ou à l'harmonie extérieure, mais plutôt à préserver un équilibre entre l'apparence et la pudeur. Et c'est précisément cet équilibre qui est parfois rompu lorsque certaines pratiques esthétiques dépassent les limites fixées par la sagesse divine. Il est important de comprendre que certaines décorations et modifications corporelles ne sont pas simplement des choix personnels, mais des actions qui peuvent altérer la nature divine et impacter la spiritualité. L'islamique philosophie nous enseigne que tout ce qui nous éloigne de la simplicité, de la sincérité et du respect des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala peut devenir un obstacle sur notre chemin spirituel. Et c'est là que la distinction entre ce qui est permis, halal, et ce qui est interdit, haram, prend tout son sens. Pourquoi certaines pratiques esthétiques sont-elles interdites en islam ? La réponse réside dans les Quranic Mysteries et les enseignements prophétiques, qui soulignent que tout changement artificiel du corps humain peut être une transgression de l'ordre naturel voulu par Allah. Dans certains cas, cela peut même mener à des influences négatives insoupçonnées, à des énergies spirituelles perturbatrices, voire à des pratiques qui rappellent des traditions antérieures à l'islam et qui sont en contradiction avec ses valeurs. L'islamique mysticisme nous rappelle que la beauté véritable ne se mesure pas aux artifices extérieurs, mais à la lumière qui émane d'un cœur sincère. Mais comment savoir si une pratique est réellement interdite, ou si elle relève simplement d'une préférence culturelle ? Beaucoup de femmes musulmanes ignorent que certaines décorations corporelles, bien qu'apparemment anodines, peuvent avoir des implications spirituelles sérieuses. Et c'est précisément l'objectif de cette vidéo. Lever le voile sur 5 décorations interdites en islam et comprendre pourquoi elles posent un problème. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien remettre en question certaines habitudes que vous pensiez inoffensives. Alors, êtes-vous prêtes à explorer ces hidden truths et à découvrir comment aligner votre beauté extérieure avec votre foi intérieure ? Restez avec nous, car chaque révélation vous rapprochera d'une compréhension plus profonde des prophecies and signs inscrits dans les enseignements de l'islam. Et surtout, souvenez-vous que la vraie élégance ne réside pas dans ce que l'on ajoute à son apparence, mais dans ce que l'on reflète de sa spiritualité. Imitez les hommes, une mode qui détruit l'identité féminine en islam. L'islam a établi une distinction claire entre l'homme et la femme, non pas pour les opposer, mais pour préserver l'équilibre et l'harmonie de la création divine. Chaque genre a ses spécificités, ses rôles et son honneur, et cette différenciation est un élément clé de la sagesse islamique. Mais dans notre époque moderne, cette frontière devient floue et une tendance inquiétante se développe, celle des femmes qui adoptent des vêtements et des accessoires typiquement masculins. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cette imitation en déclarant « Allah a maudit les hommes qui imitent les femmes et les femmes qui imitent les hommes ». Sunan Abu Daoud 498. Cette parole n'est pas anodine, elle révèle une vérité profonde qui touche à l'islamique philosophie. Lorsque l'homme et la femme commencent à effacer leurs différences naturelles, c'est toute la structure sociale et spirituelle qui est impactée. Prenons un instant pour réfléchir. Que signifie réellement imiter les hommes en matière vestimentaire ? Il ne s'agit pas seulement d'un détail de mode, mais d'une transformation subtile qui peut mener à une perte d'identité féminine. Porter des costumes, des cravates, des vestes rigides, ou adopter une tenue trop androgyne efface progressivement cette distinction naturelle voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette confusion n'est pas simplement esthétique, elle a des implications spirituelles profondes, car elle dénature la beauté originelle du féminin et de son rôle dans la société islamique. Mais alors, quelle est l'alternative pour une femme musulmane qui souhaite rester élégante tout en respectant les commandements divins ? Loin d'être une contrainte, l'islam offre un équilibre entre modestie et raffinement. Les vêtements amples mais féminins, les abayas élégantes, les robes fluides qui respectent la pudeur tout en valorisant la féminité, sont des choix qui s'alignent parfaitement avec la baraka divine. L'islamique mysticisme nous enseigne que la véritable prestance ne vient pas d'une imitation des tendances extérieures, mais d'une harmonie intérieure avec notre essence spirituelle. Alors, avant d'adopter un style influencé par des tendances passagères, posez-vous cette question.
Votre apparence reflète-t-elle la beauté intérieure que l'islam souhaite pour vous? Ou êtes-vous en train d'adopter des modes qui, sans que vous le réalisiez, vous éloignent de votre identité spirituelle? Les Hidden Truths que nous découvrons aujourd'hui montrent que chaque choix vestimentaire est en réalité une déclaration sur notre foi et notre respect des lois divines. Le parfum en public, une beauté cachée ou une tentation silencieuse? L'odeur a un pouvoir subtil mais puissant. Elle attire, elle marque, elle laisse une trace dans l'esprit de ceux qui l'aperçoivent. En islam, le parfum n'est pas interdit en soi, bien au contraire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait se parfumer et nous a encouragés à le faire. Cependant, comme toute chose, il existe une limite entre ce qui est une bénédiction et ce qui devient une tentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti: toute femme qui se parfume et passe devant des gens afin qu'ils sentent son odeur est une fornicatrice. Sunan Abu Daoud 40573. Cette parole peut paraître dure, mais elle révèle une vérité essentielle de l'islamique philosophie. L'odeur est un élément de séduction, et lorsqu'elle est utilisée dans un contexte inapproprié, elle devient un danger pour l'équilibre moral. Le parfum n'est pas seulement une fragrance, il est un message silencieux, un appel qui peut détourner le regard et troubler les cœurs. Mais alors, pourquoi cette interdiction? Pourquoi un simple parfum serait-il une source de péché? L'islamique mysticisme nous enseigne que tout ce qui attire inutilement l'attention sur une femme en dehors du cadre légitime est une épreuve. Un parfum capiteux qui suit une femme lorsqu'elle passe dans une foule est comme une empreinte invisible qui persiste même après son départ. Or, l'islam valorise la modestie et la discrétion, car elle préserve la pureté des intentions et évite les désirs incontrôlés. Cela signifie-t-il que les femmes musulmanes ne doivent jamais se parfumer? Bien sûr que non. L'islam encourage la propreté et l'élégance, et l'utilisation du parfum est totalement permise dans un cadre privé, auprès du mari, ou dans un espace exclusivement féminin. De plus, il est autorisé d'utiliser des savons, des lotions ou des crèmes parfumées, tant que l'odeur reste discrète et ne se diffuse pas fortement en public. Il s'agit donc d'un équilibre entre l'hygiène, la coquetterie légitime et la préservation des valeurs spirituelles. Avant d'appliquer un parfum fort avant de sortir, posez-vous cette question. À qui est destiné ce parfum? Est-ce une manière de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en restant soigné, ou est-ce une tentation inconsciente qui peut détourner les regards? Les Hidden Truths et les Prophecies and Signs, enseignés par l'islam, nous rappellent que chaque détail compte dans la quête de la purification spirituelle, car parfois, ce qui semble anodin peut être un test plus grand qu'on ne l'imagine. Faux ongles et vernis permanents, un obstacle caché à la pureté spirituelle. L'apparence des mains a toujours été un symbole de soin et d'élégance. Dans de nombreuses cultures, avoir des ongles bien entretenus est un signe de raffinement. En islam, la beauté n'est pas interdite, mais elle ne doit jamais entraver la pratique religieuse. Et c'est précisément là que les faux ongles et le vernis permanent posent un problème majeur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Malheur au talon négligé du feu de l'enfer » Sahih Bukhari 165, Sahih Muslim 241. Pourquoi cette mise en garde? Parce que l'ablution, wudu, et le bain rituel, ghusl, nécessitent que l'eau atteigne chaque partie du corps. Or, les faux ongles et le vernis permanent forment une barrière qui empêche l'eau de pénétrer. Ainsi, la purification rituelle devient invalide, ce qui compromet directement la validité des prières. Certains argumenteront que des alternatives existent, comme les vernis dits halal ou perméables. Mais les savants restent divisés sur la question. En l'absence d'une preuve scientifique irréfutable, il est de plus sûr de s'abstenir d'utiliser des produits dont l'impact sur le wudu reste incertain. L'islamique mysticisme nous enseigne que, lorsqu'un doute existe sur une pratique, il est préférable de l'éviter afin de protéger sa foi. Pourquoi risquer d'invalider ses prières pour une simple décoration temporaire? Quelle est donc l'alternative recommandée? L'islam a toujours encouragé des pratiques naturelles et saines. Au lieu du vernis et des faux ongles, le henné, kidab, est une option magnifique et spirituellement bénéfique. Il embellit les mains sans empêcher l'eau de passer, tout en ayant une signification profonde dans l'histoire islamique. De nombreuses femmes pieuses, y compris les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, utilisaient le henné pour teindre leurs ongles. C'est une alternative qui combine élégance et conformité religieuse. Avant d'opter pour des faux ongles ou un vernis permanent, posez-vous cette question.
Ma beauté extérieure vaut-elle le risque d'altérer ma purification et ma prière ? Les Hidden Truths et les enseignements des savants nous montrent que la véritable élégance ne consiste pas seulement à embellir son apparence, mais à préserver sa connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car une main pure n'est pas celle qui brille sous un vernis, mais celle qui se lève humblement en invocation devant son Seigneur. Tatouage et maquillage, permanent. Modifier son corps, altérer son âme. Dans notre société moderne, le tatouage et le maquillage permanent sont souvent vus comme une forme d'expression personnelle, un moyen d'embellir son apparence ou de marquer une étape importante de sa vie. Pourtant, l'islamique mysticisme et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous révèlent une réalité bien différente. Modifier son corps de manière permanente est une transgression des limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a maudit celles qui tatouent et celles qui se font tatouer ». Sahih Bukhari 543, Sahih Muslim 2125. Pourquoi cette interdiction si stricte ? Parce que le tatouage est une altération permanente du corps, une modification qui va à l'encontre de la nature divine créée par Allah. L'islamique philosophie nous enseigne que le corps humain est une amana, un dépôt confié par Allah, et que nous devons le préserver dans son état naturel. Mais qu'en est-il du maquillage permanent, comme le microblading des sourcils ou le tatouage des lèvres ? Ces pratiques, bien qu'apparemment moins visibles que les tatouages classiques, entrent dans la même catégorie d'altération durable. Elles impliquent une injection d'encre sous la peau, ce qui les rapproche du tatouage interdit. De plus, elles posent un problème majeur en matière de purification. Tout ce qui forme une barrière sur la peau et empêche l'eau d'atteindre l'épiderme peut rendre le wudu et le ghusl invalides. Quelle est donc l'alternative recommandée ? L'islam n'interdit pas l'embellissement tant qu'il est temporaire et naturel. Le kohl pour les yeux, le henné pour les sourcils et les lèvres, ou encore un maquillage léger qui s'enlève facilement, sont des options conformes aux enseignements islamiques. Ces alternatives permettent à la femme de se sentir belle tout en restant dans les limites de la loi divine. L'essence même de la beauté islamique réside dans la simplicité et la pureté, et non dans des modifications irréversibles du corps. Avant de se faire tatouer ou d'opter pour un maquillage permanent, posez-vous cette question. Cet acte est-il en accord avec ma foi ? Est-ce un besoin réel ou une influence des tendances éphémères de ce monde ? Les Hidden Truths que l'islam nous révèle montrent que la beauté véritable est celle qui ne laisse pas de traces permanentes sur le corps, mais qui illumine l'âme d'une lumière spirituelle sincère. Perruque et extension capillaire, une beauté naturelle ou une illusion trompeuse, les cheveux ont toujours été un symbole de beauté et de féminité. Dans toutes les cultures, ils occupent une place importante dans l'apparence et l'estime de soi. Mais en islam, toute forme d'embellissement doit respecter certaines limites, afin de préserver la sincérité et l'harmonie du corps avec la spiritualité. Et c'est ici que se pose la question des perruques et des extensions capillaires. Sont-elles une simple parure ou un acte problématique du point de vue islamique ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Allah a maudit celles qui rajoutent des cheveux et celles qui portent des rajouts ». Sahih Bukhari 5934, Sahih Muslim 292. Ce hadith est sans équivoque. L'ajout de cheveux artificiels est interdit. Mais pourquoi une interdiction si ferme ? Parce que cela crée une illusion, une modification trompeuse de l'apparence qui va à l'encontre du principe de sincérité et d'acceptation de la création divine. L'islamique mysticisme nous enseigne que toute forme d'altération permanente ou trompeuse du corps peut affecter l'équilibre spirituel. Un autre point essentiel concerne le bain rituel, ghusl. Lorsqu'une femme porte une perruque ou des extensions collées, l'eau ne peut pas atteindre entièrement son cuir chevelu. Or, pour que le ghusl soit valide, toute la tête doit être purifiée par l'eau. Ainsi, ces ajouts capillaires peuvent empêcher une purification correcte, ce qui compromet directement la validité des prières. Mais alors, quelle est l'alternative recommandée ? L'islam ne demande pas aux femmes de négliger leurs cheveux, bien au contraire. Il encourage l'entretien et la mise en valeur de la beauté naturelle. Utiliser des soins à base d'huile naturelle, coiffer ses cheveux d'une manière élégante sans artifice et entretenir leur éclat avec des produits halal sont des alternatives qui respectent la loi divine. Dans l'histoire islamique, les femmes utilisaient des soins capillaires à base de henné, de cidre, feuilles de jujubier et d'autres remèdes naturels pour fortifier et embellir leurs cheveux. Avant d'opter pour des perruques ou des extensions, posez-vous cette question.
Est-ce un simple désir de beauté, ou suis-je influencé par des normes extérieures qui ne correspondent pas à ma foi? Les Hidden Truths et les enseignements prophétiques nous rappellent que la véritable élégance ne se trouve pas dans l'artifice, mais dans l'acceptation et l'entretien de la beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. La véritable beauté en islam, un retour à l'essence pure. Nous avons exploré 5 pratiques esthétiques interdites en islam, et chaque interdiction repose sur un principe clair: préserver la nature divine, éviter la tromperie et maintenir une pureté spirituelle. L'islam ne rejette pas la beauté, mais l'encadre dans un équilibre sacré entre apparence et foi. La véritable élégance ne se trouve pas dans les artifices tout permanents, mais dans la lumière intérieure qui émane d'un cœur apaisé et d'une âme en harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous, laquelle de ces pratiques vous surprend le plus? Y en avait-il une que vous ignoriez? Partagez votre avis dans les commentaires, vos réflexions pourraient inspirer et éveiller d'autres sœurs sur cette question essentielle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Nous avons encore beaucoup de vérités cachées à explorer, des enseignements spirituels profonds et des révélations issues du Coran et de la Sunna. Ne manquez rien de ces connaissances qui pourraient enrichir votre foi et transformer votre compréhension de l'islam. Que la paix, la lumière et la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagnent sur ce chemin vers une beauté authentique et spirituelle. À très bientôt ici, sur les voies de la lumière.